me revient la tâche ardue, voici, de discuter l'intervention de Michael Stanra. Il y a deux façons de discutant. Il y a un discutant angoissé qui a tout préparé à l'avance, et puis il y a un discutant impressionniste qui va faire quelques points de couleur en réaction à cette intervention, qui commençait par une question. Facebook est-il une auxiliaire de puériculture comme une autre? Une question finalement comme les artistes posaient la question. Ce qui veut dire probablement, comme il y a comme une autre, ça veut dire que Facebook est probablement une auxiliaire de puériculture. Ouais. Voilà. Donc, ça c'est... je me dis aussi qu'on a échappé à un montage à partir de 6 millions de vidéos de bébés, ou de 7300 photos de bébés de 2 ans, ce qui serait quelque chose d'assez difficile dans cette fin de journée. En même temps, j'y vois un lien avec des éléments qui ont été avancés ce matin, tout montrer, tout dire, et puis a été avancée l'idée que assez vite les ados ont compris et se sont mis à ne pas tout dire, voire à mentir. Et je me disais, du coup, est-ce qu'ils n'ont pas aussi inventé une forme de compagnon imaginaire pour faire le lien avec une des interventions de ce matin? Tout montrer, tout dire, et puis j'ai noté aussi aussitôt, du coup, ça veut dire qu'il y a probablement en face des personnes pour tout voir, et que probablement ce dispositif, je ne sais pas trop comment l'appeler, ce post sur Facebook, j'ai noté Facebook est un biberon sur lequel on poste un bel étron. C'est un résumé de la... C'est possible de la garder celle-là. C'est possible de la garder, mais sur... probablement oui que si on a tout montré, enfin on veut tout montrer ou tout dire, c'est probablement aussi parce qu'on a la possibilité, ou la croyance en tout cas, qu'on va pouvoir tout voir. Effectivement, ça nous ramène à la question d'exister dans le regard de l'autre. À ce moment-là, j'ai écrit moi en regard et le selfie, d'exister dans le regard de l'autre, c'est un poste. Et le selfie, les Québécois ont un joli mot, je trouve, pour dire selfie, ils disent égo-portrait. Je trouve ça très, très joli. On existe dans le regard de l'autre et en même temps, c'est soi-même. C'est pas ce qu'on voit quand on est en train de photographier, c'est soi-même. C'est ce qu'on voit dans l'écran, parce que les premiers selfies, on prenait une photo au jugé, oui, parce qu'on ne voyait pas, il fallait retourner l'appareil et puis on vérifiait si on était bien dans le cadre. Maintenant, avec nos appareils, on peut voir ce qu'on est en train de photographier, même avec l'appareil tenu à l'envers, entre guillemets. Et donc, on se voit, on existe dans le regard de l'autre, mais en même temps, on se voit se photographiant, etc. Il y a une forme de mise en abîme intéressante, me semble-t-il. Avec aussi cette idée du tout de suite, sur lequel je rebondis. Ces réseaux, ces dispositifs fonctionnent sur le principe de plaisir, sur l'immédiateté et le principe de plaisir, mais ce n'est pas inéluctable. Nous, adultes, enseignants, éducateurs, thérapeutes, accompagnateurs, accompagnants, je ne sais pas trop, on a à inscrire le travail avec les personnes que nous accompagnons dans un projet. Et donc on a à combiner cette dimension de l'immédiateté du tout de suite et puis du projet qu'on a pour l'autre, qui serait quand même, qui puisse se passer de nous, que ce soit dans une relation éducative ou dans une relation thérapeutique, qui puisse à un moment donné se passer de nous. Donc comment on essaye de combiner ces dimensions de monstres engendrés par les techniciens, mais peut-être que les ingénieurs, mais peut-être que ça leur a échappé, hein. Comme la créature du docteur Frankenstein, finalement, lui a échappé. Il ne fabriquait pas un monstre, le docteur Frankenstein. Il essayait de fabriquer une créature vivante à partir de morts. Donc, comment est-ce qu'on va inscrire, conjuguer ces deux dimensions, ces dimensions du tout de suite, de l'immédiateté, du principe de plaisir, et cette dimension
d'anticipation, de virtualité. C'est les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Voilà. Il y aurait probablement beaucoup de choses encore à dire, mais voilà, pas monopoliser la parole et laisser un échange avec la salle. Je vais juste réagir à ce qu'il a dit. Oui. Merci. Non, mais c'est vrai que... Et j'ai envie de rajouter une chose, parce que c'est vrai que j'y ai pas vraiment pensé, mais il y a quelque chose qui m'intrigue et que j'ai pu confirmer en regardant je sais pas si certains l'ont vu, le dernier Spielberg, Ready Player One, qui en soi est un film grand public, mais au-delà, pose des vraies questions, alors surtout pour un homme qui a dépassé la cinquantaine, qui a connu la pop culture, il y a beaucoup de références, mais quand même, ce qui l'interroge, c'est la question d'immersion, et qui renvoie justement aussi à des processus, genre presque fétal. Et moi qui avais travaillé dans mon premier article sur l'addiction aux jeux vidéo, je pensais que beaucoup des jeunes que je rencontrais venaient comme une sorte de désir d'échapper à la contrainte corporelle et même au pulsionnel, où finalement ces mondes étaient parfois des sortes d'espaces thalassiques, propres au monde fœtal, avec un dégagement du corps. Et avec la réalité virtuelle, là on est vraiment arrivé à quelque chose de très très impressionnant. Je ne sais pas si d'ailleurs il y aurait des réalités virtuelles, on pourrait s'immerger dans ce que serait le ventre maternel. Mais on peut totalement imaginer qu'on est dans quelque chose qui rejoint un peu cette tendance à pouvoir aller de plus en plus loin dans des phénomènes régressifs. Voilà.